Alors, 8e jour au Japon, donc on est toujours, c'est notre dernier jour à Kyoto. On part ce soir pour Osaka. Et là, on est au Kinkajuji, un truc comme ça, temple. Donc c'est le pavillon d'or, on le voit derrière moi. Et c'est très très joli, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, donc c'est super beau et c'est vraiment du vrai or qui a été mis dessus. Il y a aussi la même chose en version argent, mais là c'est pas du vrai argent. Et donc voilà, il y a un petit jardin tout autour. Par contre, il y a énormément de touristes. Voilà, alors je vais vous montrer vite fait. Voilà, c'est blindé. Alors comme ça, c'est joli, hein, mais après dès qu'il y a trop de foule, c'est horrible quoi. Donc voilà, on va profiter un petit peu de ce joli temple, prendre des photos, regarder un peu le jardin. Et après, quand on aura fini, on ira au resto. Je pense qu'on ira manger des sushis. Et cet après-midi, on fera le Fushimi Inari, c'est le sentier des 1000 torii. Donc voilà, on vous retrouvera plus tard. Et voilà, on est de nouveau dans un resto à sushi. Donc là, c'est un peu pareil que Genki Sushi, sauf qu'on a une tablette pour toute la table en fait. Bon, là, on est que deux, donc on peut choisir directement. Ou alors, il y a les tapis roulants et on prend ce qu'on veut, tout simplement, comme à Genki Sushi. Et du coup, voilà, si on voit des trucs qui nous plaisent au passage, on prend. Sinon, on commande directement sur la tablette. Ils font aussi, pareil, des desserts, des boissons, quelques petits plats comme des nouilles ou des choses comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, moi j'en ai pris un. Il est plutôt bon. Et c'est toujours pareil, c'est vraiment pas cher. C'est 100 yens, truc comme ça. Donc 80 centimes la paire de sushis. 150 ? Non, pas tous. La plupart ils sont à 100 yens. 150. Ah bon d'accord, bon bah c'est plus cher alors. Donc 150 yens, ça fait 1,20 €. Donc bon, ça reste raisonnable. Hein. Mais voilà. Donc on va manger et on va voir ça. Alors c'est comment mon cœur ? Plutôt bon. C'est plutôt bon ? Voilà, Ouais, ça ressemble un peu comme à Genki. Il a pris un petit coca aussi. Voilà, donc on a déjà mangé ça. Il y a quelques plats là. Je sais pas si on va encore continuer à commander. Moi, je commence à caler. Bon, je pense que toi, tu vas encore en manger quelques-uns. Oui. Voilà. Mais voilà, franchement, pour le prix, c'est pas mal. Bah, c'est du même niveau que Genki, je trouve, à peu près. Il y en a certains qui sont moins bons, d'autres qui sont meilleurs, donc c'est plutôt pas mal, ça change, c'est bien. Alors là, Kevin vient d'en prendre un, il est énorme. Alors là, par contre, ils en mettent qu'un, hein, parce qu'il est tellement gros que voilà, t'en manges un et puis basta. Il est beau, hein. Il est beau, ouais, c'est vrai. Franchement, il est luisant de je ne sais pas quoi. De sauce soja certainement, un truc comme ça, il est hyper mariné épais. dans la sauce soja. Ah, il est mariné. Ah, avec un petit peu de gingembre. Alors vas-y, tu vas nous goûter ça? Bah, attends, d'abord je me rince le palais. D'accord. Ah oui, il faut se rincer le palais avec le gingembre. Et pour éliminer le goût de l'ancien sushi, parce qu'avant il avait pris tempura crevettes. Donc Ça, pour pas mélanger les goûts, on annule ses papilles avec le gingembre. Ouf, désolée, je me suis un petit peu enrhumée. Alors, le gingembre est bon? Ouais, il est fort par contre celui-là. Ah ouais? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans les currys et tout ça. Ouais. Ah ouais. Ah, écoute-moi ce monstre là. Oh là là, il est énorme. Là, faut le faire en plusieurs fois, sinon c'est dommage. Oh là. Alors? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça a rien à voir. Ah, il est vraiment bon. Un peu de wasabi. C'est une tuerie. Hein. C'est une tuerie. Hop là. Ah oui, d'accord. Ah mais je voulais goûter. Ah d'accord. Bon bah je goûterai pas du coup. Bon bah ça a l'air d'être bon. Bon bah tant mieux. Bon bah voilà, c'était le dernier. On va passer au dessert. Il y a des petits dango et un peu de glace. On va prendre ça je pense. Voilà la petite tour qui commence à monter. Et voilà, là on est arrivé à l'endroit où il y a tous les torii. Donc là c'est un premier tori.
Normalement, sur le chemin, on en verra plusieurs. Et ça, parce qu'il ne connaît pas le nom, ça s'appelle Fushimi Inari Taisha. Fushimi Inari Taisha. C'est ça. Voilà. Donc là, on va partir faire une balade et voir plein de torii sur le chemin. Plus de 10 000. Plus de 10 000 torii. Voilà. Donc ça va être joli, on espère que ça va vous plaire. Allez, on se retrouve sur la balade. Et voilà, on monte petit à petit tous les torii. C'est super beau. Ils jouent, ils sont kimono. Et oui, comme je disais tout à l'heure, il y en a plus de 10 000. Donc c'est quand même assez important. Bon, il y a tout le monde qui fait des photos, bien sûr. On va éviter de les déranger. Donc voilà, c'est un chemin comme ça et on suit tous les torii. Et après, je vais vous montrer aussi l'arrière du tori parce que en fait, il y a des écritures japonaises forcément. Mais on pourrait croire, nous on trouve ça joli forcément, hein, les écritures, tout ça. On pourrait croire que c'est des prières ou je sais pas moi, des mots, des beaux mots, des choses comme ça. Mais en fait non. En fait non, je vais vous montrer. C'est parce qu'en fait les torii, c'est voilà, donc il y a les écritures. Et en fait, les torii sont achetés par soit des entreprises, soit des grandes familles japonaises, etc. Donc ils sont de différentes formes, de différents diamètres, etc. Enfin, différentes formes, différentes tailles plutôt. Différentes tailles, différents diamètres. Et en fonction, c'est plus ou moins cher. Et en fait, donc les écritures sont soit le nom des marques des personnes qui ont financé le tori, qui ont acheté le tori, ou le nom de famille en fait. Donc bon, de suite, c'est un petit peu moins poétique pour ceux qui savent lire le japonais, de se dire qu'il y a marqué Samsung ou Subaru ou des choses comme ça. Mais sinon, pour la photo, c'est très beau. Voilà. Donc on va continuer parce que c'est franchement joli. Et voilà, on vient enfin d'arriver en haut. Entre hier et aujourd'hui, on fait de sacrées randonnées. Hein. C'était dur. Encore beaucoup de marches, mais fiers de nous, on y est arrivé. Et puis voilà, en haut c'est plutôt joli. Il y a un sanctuaire avec encore énormément de torii. Ça c'est des torii de cette taille-là, on peut les acheter sur le long, ils en vendent. Moi j'en ai acheté un tout petit que je vais ramener. Mais si on veut, voilà, on écrit dessus et on peut le laisser là. Il y en a partout. Voilà, on va un petit peu profiter. Se reposer 5 minutes avant de redescendre. Hein, parce qu'il va falloir faire le retour maintenant. Mais ça va, c'était beaucoup moins difficile qu'hier. Hier, on en a vraiment bavé. Là, on a fait quoi 1h30, je pense, d'ascension. Parce qu'on est à 233 mètres, je crois, de haut. Mais voilà, ça valait le coup. Coucou! Allez, on va se reposer et puis on repart. Alors, en sortant du coup du Fushinari Taisha, on est tombé en fait sur une rue de street food. Donc il y a pas mal de petites stands où on peut manger. Il y a un peu de tout. Là, c'est des brochettes. Là aussi. Mais alors, autant d'habitude, on trouve que même dans les lieux touristiques, c'est pas cher. Mais là, pour cette fois-ci, c'est quand même relativement onéreux.
parce que la brochette est à 4 €, n'importe, que ce soit du poulet, du bœuf, donc c'est pas donné quand même. Là il y a des petites oranges aussi. En fait il mixe l'orange pour en faire du jus, il vous met une paille dedans et vous buvez directement dans l'orange. C'est plutôt sympa. Bon ben voilà, il y a beaucoup de monde. Et là c'est des fraises d'amour en fait, c'est comme chez nous les pommes d'amour, mais là c'est des fraises. Donc pareil, ça coûte quand même assez cher, 500 yens les trois fraises. C'est quand même pas donné, ça fait 500 yens, ça fait 4 € les 3 fraises. Mais bon, après on sait que les fruits et légumes au Japon c'est très cher. Hein, mais bon. Voilà, là c'est pareil, c'est 600 yens la petite boule de pâte fourrée. Et voilà, et on revient du coup à l'entrée du Fushimi Inari Taisha. Très joli. Donc maintenant on va rentrer parce qu'on doit quand même prendre le train pour Osaka. Et on vous retrouvera je pense directement à Osaka ce soir. Soit dans la chambre, soit en train de manger. Voilà. Allez, à toutes. Et voilà, on vient d'arriver à notre hôtel à Osaka. Et bah, ça va, il est plutôt pas mal. On a oublié de faire le room tour à Kyoto, mais donc du coup là je viens d'y penser pour celui d'Osaka. Il était bien aussi celui de Kyoto, plus petit mais très bien aussi. Surtout pour le prix, à Kyoto je crois qu'on n'a même pas payé 40 € la nuit pour deux. Et là c'est pareil pour Osaka, je crois que c'est 35 € ou un truc comme ça. Et franchement c'est pas mal, donc là on rentre, on a de quoi poser nos affaires, on nous donne des petits chaussons, il faut enlever nos chaussures. Donc là on arrive, ça fait une sorte de petit tatami. Donc il y a le lit avec la télé en face, là-bas je pense que c'est la box ou chose comme ça, je sais pas trop regarder. Voilà, donc bon, les rideaux sont tirés, on verra. Il n'y a pas une vue terrible, hein, on est dans une petite rue, donc. Mais voilà, le lit est plutôt bas comparé aux autres, mais ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être plutôt confortable. Ici, on a de quoi ranger. Bon, nous, on s'en servira pas parce qu'on reste que 3 jours, je crois. Mais voilà, il y a largement de la place pour ranger. Et juste en face, en fait, du lit, il y a la salle de bain. Là, il y a une kitchenette. Donc tout, bon nous on fera pas à manger, mais il y a vraiment, il y a plus que à Tokyo encore, parce qu'il y a la bouilloire, le frigo. Ah, il n'y a pas de micro-ondes, je suis en train de me dire. Bon, mais il y a aussi vraiment de quoi cuisiner, casserole, plaque de cuisson, etc. Et dans la salle de bain, alors je vais pas regarder s'il y avait des produits, oui il y a l'air d'avoir des produits. Donc bah les toilettes comme d'hab, hein, avec tous les boutons possibles et inimaginables. Et du coup une cabine de douche qui a l'air plutôt pas mal avec plusieurs jets, une sorte d'écran tactile, je sais pas trop quoi, et des produits, donc très bien. Encore une fois, surtout pour le prix, c'est vraiment pas mal, on est plutôt content. En plus on est à peut-être, oui on est à 500 mètres, donc on a mis 5 minutes depuis une station JR pour arriver, donc c'est parfait. Voilà, bon bah on va se poser et puis on ira manger un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on est à Osaka, dans le quartier de Shinsekai. Au fond, il y a la tour Tsutenkatsu, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est ouf, quoi. Osaka, ça n'a vraiment rien à voir avec Kyoto, ni avec Tokyo. Il y a vraiment des enseignes partout, c'est tout illuminé. Autant Kyoto, c'est mort la nuit, et il y a plein de choses à faire la journée. Osaka, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que la journée, bon, bah, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a quand même des trucs à visiter qu'on fera demain, mais voilà, en une journée, c'est plié. Mais par contre le soir, voilà, la ville prend vie, c'est magnifique, c'est ouf, j'adore. Bon, je pense qu'on va aller se chercher quelque chose à manger et puis on vous montrera tout ça. Et voilà ce qu'on a commandé. Alors pour moi c'est un okonomiyaki avec une brochette de takoyaki que Kevin va m'aider à finir. Et lui il a pris des yakisoba, voilà, des nouilles sautées avec un peu de viande, des oignons. Ça a l'air super bon. On va se régaler. Là on vient de tomber sur un resto. Donc déjà l'enseigne est folle quoi, en 3D comme ça, c'est fou. Et en fait à l'intérieur il y a une sorte de bassin à poissons. Et il faut pêcher son propre poisson. Et après on le donne au chef en fait qui va le cuisiner comme on veut. Si on le veut cru, cuit, enfin voilà, comme on veut. Mais il faut le pêcher soi-même. Ils ont tous des petits cannes à pêche et ils pêchent dans le bassin. Donc c'est rigolo quoi,
c'est vraiment le Japon quoi, toujours plus. Ah là là, les enseignes sont folles. Donc ça doit être un kaiten sushi, c'est-à-dire ce qu'on a mangé à midi, pareil, où il y a le tapis roulant, tout ça.